Bonjour à tous, alors aujourd'hui en fait on va voir qu'est-ce que le road building. Donc je me lance un peu dans cette aventure où j'ai vu pas mal de personnes en fait se lancer sur internet, bon, enfin sur les réseaux sociaux ou autres. Et du coup je me suis dit ce serait pas mal de vous montrer ce que chacun peut faire et les idées de chacun. Donc, euh, donc je me suis inscrit sur le forum Roadhouse qui m'a beaucoup aidé sur le choix des matériaux, le choix du blanc et après les accessoires ça reste le goût de chacun, quoi. Ça c'est subjectif. Donc voilà, donc en fait moi j'ai voulu partir sur une canne pour le brocher avec des petits leurres, donc assez sensible et assez résonante, en monobrin, casting et montée en, en nano, en alconite, en spirale. Euh, donc en fait j'ai posé pas mal de questions et j'en ai ressorti que la 706 de chez North Fork était vraiment sympa pour mon utilisation. Elle passe partout. C'est du carbone module intermédiaire. Donc bon, ça craint pas non plus tous les chocs. Puis vu comment je suis, ben, effectivement, je fais attention à ça. Puis pour la première canne, je trouve ça sympa. Donc je suis parti sur une 15-40 donc en casting. Avec effectivement une résonance assez intéressante parce que les pêcheurs que j'ai pu rencontrer sur le net ou quoi pêcher en fait le bar dans plus de 60 mètres d'eau, donc je pense qu'elle doit être assez résonante. Donc voilà, donc moi je voulais pêcher avec des petits leurres à partir de 10-15 grammes en allant jusqu'à maximum 50 grammes et apparemment la plage de puissance correspondrait. Donc voilà, donc je viens de la recevoir en fait il y a une heure. Et, j'ai juste regardé un peu à ces suites. Donc, donc là en fait on est sur un blanc donc de 2,13 m exactement. Donc il a une colorie, en fait il est simplement poli. Donc c'est vrai que ça donne un aspect assez sympa. On retrouve un peu le naturel qu'on avait avant sur les cannes il y a quelques années. Et, c'est vrai qu'au départ j'aurais voulu une canne colorée pour faire plus moderne, ainsi de suite, mais en fait je trouve ça sympa. Je, pré- je préfère mettre en avant plutôt la légèreté, en fait la souplesse de la canne, que forcément la couleur ou autre. Donc en fait j'avais commandé donc un rimmer afin de pouvoir rimer, si ça se dit bien comme ça, en fait, tout ce qui était poignet et tout ce qui était chim. Donc en fait, pour la poignée, en fait, voilà, j'ai voulu vraiment commencer avec cette canne, mais vraiment la faire de A à Z. Donc pas prendre une poignée basique, un kit déjà fait. Donc je voulais déjà tourner en fait pour avoir la taille exacte que je voulais en diamètre de poignée. Et donc j'ai choisi surtout sur le thème de la colorie rouge et noir. Et donc j'ai pris celui-là. Donc il est vraiment pas mal. J'ai vu quelques vidéos sur le net, dont celle de Nico. Et franchement, il avait un super rendu, donc ça m'a motivé. Très motivé même. Donc voilà. Ensuite, en fait, donc ils envoient tout un packaging. Donc là, je peux retrouver en fait ma poignée Skeleton de chez Fuji. Donc en fait, je suis assez surpris par la taille. Donc j'espère juste ne pas avoir fait d'erreur. J'avais commandé des seringues pour faire le mélange. On va faire ça ensemble. Voilà, ce sera plus simple. Donc en fait, j'ai pris de la ligature. Pour la ligature, je voulais faire rouge et noir, toujours en thème. Euh, voilà, donc je vais essayer de faire des ligatures avec des liserés, quelques motifs. On va voir ce que ça va donner. Donc en fait, dans le kit standard, il nous donne. Donc j'ai pris le kit standard vu que voilà, je voulais vraiment bien faire, au moins avoir tout. Donc la lampe à alcool, des petites poubelles pour mélange des vernis ou autre. Donc là on arrive sur les anneaux. Alors j'ai pris un but Matagi rouge. En fait c'est le avec un insert donc le rouge, gris et noir. Voilà pour terminer au niveau du talon. Le petit moteur pour faire tourner au niveau du séchage du vernis. Donc ça c'est le chim, ce qui va permettre de rentrer le porte-moulinet
qu'il soit bien colmaté à la canne et bien collé surtout, parce qu'il paraît qu'il peut avoir un peu de jeu. Donc on va voir. Donc là il nous donne du scotch avec. Toujours donc, pour améliorer en fait le rendu au niveau du porte-moulinet, en fait j'ai pris un insert de chez Matagi aussi, donc en rouge assez flashy. Et voilà, pour avoir une meilleure finition. Donc là je me suis amusé à faire tout mon, tout mon petit schéma avec mon carnet, voir quelle mesure aller où. Et ça c'est le plus complexe, j'ai passé quelques journées. Donc là voilà, là on doit avoir le vernis, ça c'est l'époxy pour coller tout ce qui vient sur la canne. Le petit crayon blanc, euh, le petit outil, j'ai oublié comment il s'appelait pour les ligatures, les pinceaux. Et de là, bon alors là par exemple j'ai mon attache leurre, je vais mettre de côté. Donc là j'ai mes anneaux. Voilà. Alors là j'ai mes anneaux, donc pour monter en spirale en KR concept, donc pour terminer en fait en tunnel de 5. Mon anneau de tête, voilà, ça j'ai tout ce qu'il faut. Euh, à partir de là, bah, effectivement, bon, bah, voilà, viennent se rajouter les bacs de finition. C'est des petits trucs, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, il faut faire très attention aux tailles. J'espère que ça va bien aller, sinon je suis bon pour recommencer. Voilà, ça c'est la bac de finition pour le porte-moulinet. Et ça, c'est quelques autres bacs qui viennent dans le porte-moulinet pour le coloris, voilà, ainsi que celle-là. Voilà. Donc on va voir. Ça c'est la facture. Bon, il donne un autocollant Rodaus à mettre sur la canne qui a vernir après. Moi j'avais pris celui-là vu que c'est une canne pour le brochet. Donc un petit brocheton comme ça en holographique. Je trouvais ça sympa. Et puis North Fork en fait donne aussi la taille, le poids, tout ça sur un autocollant. De façon à pouvoir. En fait on n'a pas besoin de leur créer. Donc c'est vraiment sympa, au moins on sait à quoi elle correspond la canne, quel blanc que c'était, et ça permet de ne pas les oublier. Voilà. Donc bah, on va commencer, on va bien voir ce que ça donne, hein. Et puis bien entendu, donc moi je me suis réalisé mon banc à ligaturer. Il paraît que pour le montage en fait c'est beaucoup plus pratique. Et voilà. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai fait ça en essayant de faire comme il fallait, hein. J'ai fait le plus simple et bon, pour l'instant ça a l'air d'être sympa. Voilà, donc bah, maintenant en fait on va passer à la chose suivante. Maintenant il va falloir déterminer l'épine. En fait il faut savoir qu'un blanc, euh, en fait c'est simplement une feuille qui est roulée à l'aide d'un mandrin. Et donc forcément quand la feuille arrive à s'enchevêtrer, forcément il y aura une résistance. Donc il va falloir déterminer l'épine. Donc voilà. Donc là en fait on arrive à l'étape que je redoutais un peu en fait, c'est de trouver l'épine du blanc, ou en fait la courbe naturelle de la canne. En fait je viens de regarder un peu et c'est pas si compliqué, en espérant que je me trompe pas bien sûr. Donc en fait, d'après beaucoup de vidéos que j'ai regardées ou autres, euh, le but en fait de trouver l'épine, c'est trouver donc le sens naturel de la canne, on peut appeler ça le nerf, ou donc l'épine de la canne, du blanc. Donc il va falloir en fait poser sur une surface lisse le talon de la canne, avoir une main qui va faire une pression sur le premier tiers inférieur de la canne et l'autre qui va accentuer en fait la courbure. Et en fait, il va s'agir de laisser rouler en fait la canne sous une faible pression en fait. Et à partir de là, on va voir qu'il y a en fait des points durs où elle reste bien où, même si on essaye de faire rouler la canne avec la main, en fait, ça bloque un peu et elle reste dans ce sens-là. Et donc là, on peut voir qu'elle a une courbe assez sympa. Enfin, je ne sais pas si on voit beaucoup sur la vidéo. Donc en fait, on voit que le blanc en fait roule d'un coup quand il n'est pas bien positionné, dès qu'on appuie un peu en fait. Et en fait, il va falloir trouver un moment, voilà comme ici, où le blanc en fait, il va, même sous pression, il va rester et va effectuer une jolie courbe tout en restant
immobile au talon. Donc après en fait on va se servir, moi je me suis servi d'un petit scotch, ou on peut se servir en fait du crayon blanc qu'ils mettent avec, de façon à déterminer l'emplacement de l'endroit de la canne, voilà, de l'épine du blanc. Donc là on va dire que je suis bon. Donc là je sais que mes anneaux en fait, vont s'aligner ici. Moi je vais faire un long trait, certes qui ne sera pas parfaitement droit, mais qui va correspondre en fait au sens du travail de la canne. En fait ça va éviter que lors d'un combat, euh, la canne en fait aura tendance à tourner, surtout en casting en fait. En spinning on a un appui assez intéressant de la canne, mais en spinning en fait, en casting en fait on l'a pas. Donc c'est un peu le problème. Donc autant avoir. Voilà. Donc là j'ai tracé tout le tiers supérieur du sens de la canne. Et là on va le tracer au porte-moulinet. Voilà. Donc à partir de là, on connaît l'épine de la canne. Et donc là on va pouvoir avancer, on va pouvoir en fait commencer le début de la canne, donc c'est-à-dire la poignée. En fait la poignée, porte-moulinet, ainsi que le talon. Voilà. Voilà, donc en espérant que ça vous donne envie d'essayer. Bon, en tout cas, c'est Noël avant l'heure. Voilà. Allez, à plus. Ciao, ciao.